Bien, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modifier un composant qui est en norme européenne pour lui donner la forme de la norme française, notamment pour un différentiel monophasé, pour le transmagnétothermique monophasé, pour changer le symbole du différentiel. Bien, donc la première chose à repérer, c'est dans la bibliothèque des composants. Donc là, j'ai ouvert bibliothèque des composants. Le symbole du différentiel, et voilà. Donc je prends le magnétothermique. Ah zut, j'ai cliqué trop vite, c'était le clic droit qu'il fallait que je fasse, je recommence, comme ça vous verrez depuis le début. Disjoncteur, tripolaire, plutôt excusez-moi monopolaire, unipolaire, je vais y arriver. Donc unipolaire, le magnétothermique avec différentiel, clic droit, propriété. Bien, donc je vois que son nom c'est VCB1 Q13. Je vais dans la bibliothèque, j'en ai vu tout à l'heure. Voilà, dans la bibliothèque I2C, je cherche VCB1 Q13, il est là. Copier, coller. Et je le nomme VCB1Q13 FR. Après, pour le modifier, je l'ouvre. Donc sur mon ordinateur, oui, bah, par défaut, il ouvre 2018, parce que c'est ce que j'avais mis par défaut. Pas grave, c'est exactement la même chose avec 2019. Donc une fois le logiciel ouvert, ce que je vais modifier simplement, c'est le symbole du différentiel qui, dans la norme européenne, est un rectangle, et dans la norme française, est une ellipse. Et après, je vais le réenregistrer, je lui associerai une nouvelle image, et je le rajouterai dans mes bibliothèques. Bien. Donc c'est bien mon point .fr que j'ai ouvert. Donc là, je crée une ellipse. Donc là, je vais aller dans les outils AutoCAD de base, hein. Je vais chercher les ellipses, elles sont là. Je clique de souvenir sur le centre. Voilà, jusqu'où je veux que ça aille. Après, je l'ajuste pour qu'elle rentre. Puis le poil, voilà, c'est fait. C'est réglé. Allez, maintenant, j'ai laissé le carré pour me guider. Maintenant, je fais échappe. Je sélectionne le rectangle, je l'élimine. Dans la norme française, il n'y a pas... Il y a un petit tiret, des petits tirets qui disent que le différentiel sélectionne. En fait, que tout le déclencheur sélectionne permet de déclencher le contact du disjoncteur. Donc on va le faire. Donc pour cela, je vais dans les lignes, je vais choisir. Ah, il n'y a pas, donc il faut que je charge. Donc je vais chercher des lignes en pointillés. Qu'est-ce qu'il me propose? Je crois que le cache, ça fonctionnait bien, le cache 5. Voilà. Je sélectionne le cache 5. OK. Donc je prends le cache. J'ai mis cache 5 et j'ai cache 2. J'ai dû ripper. Non, c'est bien cache 5. OK. Pourquoi tu me donnes pas le cache 5? Bon, on va voir si on peut faire avec le cache 2. Allez, une ligne. Je vais partir du milieu du déclencheur, hein, qui est magnétothermique différentiel, qui fait les 3. Donc je vais partir de là jusqu'à là. Je vais remonter. Pas très joli, c'est pas très joli du tout. Je pense que je vais me mettre la grille. Peut-être me mettre une grille plus fine. Pas d'affichage de grille. Voilà.
Est-ce que c'est mieux? Ça va m'aider. Oui, je pense que ça va m'aider pour tracer droit. Allez, on recommence. On va recommencer. Ça, c'est pas droit. Oui, finalement, rien ne vaut une bonne grille. Et là, le deuxième déclencheur qui intervient aussi dans le déclenchement du contact. Et j'ai mis les deux. Très bien. Maintenant c'est fait, j'enregistre mon nouveau symbole. Bien, maintenant je vais dans mon éditeur, dans mon assistant de menu d'icônes. Je valide puisque je reste sur la modification là, de mes bibliothèques européennes. Je voyais que là maintenant j'ai ajouté, je vais dans disjoncteur tree, dans le sous-menu unipolaire, je double-clique et maintenant je vais ajouter un nouveau composant, plutôt non, unipolaire, oui, j'avais bien avec le différentiel, je suis bien dans les unipolaires, ajouter, composant, non, je vais mettre disjoncteur magnéto thermique différentiel. Dans mes images, c'est celui-là. Je regarde quand même que je l'ai, que c'est, oui, c'est bien PNG, ouvrir. Maintenant le nom du bloc que je viens de modifier, je vais aller le chercher. Donc c'est le VCBQ, non 11 plutôt, 11 VCB11 Q13 FR. Alors pourquoi je ne le trouve pas? S'il est là. Ouvrir. Et je fais OK. Voilà, j'ai mon deuxième, peut-être un peu petit là, j'ai dû faire un peu rikiki. OK. Alors je vais aller chercher pour voir si je le pose et après tout va bien. Je peux le renseigner. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous ai montré comment on modifie un composant pour l'adapter à ses besoins.